Bien le bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le saut. Encore une fois, j'ai déjà une vidéo sur ma chaîne pour te présenter les basiques du saut. Là aujourd'hui, on va présenter 5 points pour améliorer son saut assez rapidement. Du coup, on va pas perdre de temps. Je t'explique déjà le premier point. Le premier point qui va être de faire un penultimate extrêmement long, extrêmement, on s'entend, d'accord. Juste il faut que, en fait, il faut comprendre que la plupart des penultimate steps qu'on va engager, du coup, c'est le premier pas. Pour moi, un saut, ça se fait en deux pas. Penultimate, plein foot, on saute. Euh, du coup, pour les droitiers, ça va être le pied droit qu'on va envoyer. Quand on fait ce penultimate, très souvent, on le raccourcit. Ce qu'il faut bien essayer de comprendre, c'est qu'il faut essayer de donner un coup de genou, vraiment un coup de genou qui va loin vers l'avant, pour essayer d'aller poser son pied le plus énergiquement possible contre le sol. Pour du coup gagner en énergie. Très souvent en fait ce pas là c'est celui-là qui va nous donner le plus d'énergie, le plus de vitesse avant le saut. Du coup il est surtout pas à négliger et c'est très souvent à ce moment là qu'on ralentit du fait qu'on a peut-être mal lu la trajectoire de la passe et du coup on s'arrête entre guillemets avant de faire son saut, on perd de l'énergie et du coup on perd aussi de l'efficacité, de la puissance. Voilà pour le premier point. Le deuxième, ça va être après ce penultimate, du coup on sera allé chercher loin, il va falloir essayer de poser le talon au sol. Très souvent, on va chercher loin, par contre on pose la pointe de pied au sol. Qu'est-ce que la pointe de pied nous empêche de faire? Elle nous empêche d'aller nous projeter vers l'avant, elle va nous bloquer en fait, notre pied il va venir se bloquer contre le sol et notre saut du coup n'aura plus la même fluidité vers l'avant. Ce qu'il faut essayer de faire du coup c'est d'aller chercher à poser son talon en premier au sol pour que la pointe de pied du coup puisse se poser ensuite et que le corps puisse du coup arriver de manière fluide en fait euh, vers l'avant pour exécuter le saut. C'est hyper important du coup de maîtriser ça. Je vais mettre des vidéos du coup à côté pour que ce soit plus parlant. Si c'est la pointe de pied qui touche en premier, en fait le saut il sera comme ralenti. La course d'élan sera ralentie et du coup qui dit ralentissement dit perte d'énergie, qui dit perte d'énergie, perte de hauteur dans le saut. Voilà pour le deuxième point. On va passer au troisième. Le plain foot, qu'est-ce que c'est? Ça va être le dernier pas du coup avant le saut. Ce dernier pas là, par contre, il va falloir poser sa pointe de pied. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le dernier pas qui va nous permettre de sauter. Quand on va sauter, on va essayer d'aller chercher le plus de verticalité possible. Qui dit verticalité, on doit essayer de se bloquer. Du coup, là, comparé au pas du penultimate step, on va essayer du coup de se bloquer. Du coup, là, c'est la pointe de pied qu'on va aller chercher. Et ensuite, une fois que cette pointe de pied sera posée au sol, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de sauter le plus rapidement possible. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va aller chercher loin avec son genou, on va aller poser son talon au sol, son talon, la pointe de pied pardon, va venir se poser aussi contre le sol, et là on va ramener du coup le plain foot juste devant son pied, son penultimate step, et dès qu'il sera posé, là en fait on aura conservé et on aura accumulé un maximum d'énergie, et du coup là quand on va venir lancer du coup notre saut, qu'on va venir tout propulser, et là on va gagner énormément en explosivité. Et c'est assez surprenant la première fois qu'on réussit très bien à le faire. Je vous recommande directement d'aller essayer toutes les techniques que je vous partage dès maintenant. Comme ça, vous allez voir que c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler. La technique de saut, très très important. Et c'est pour ça que je vous ai fait un guide sur comment bien débuter au volley. Et je suis en train d'écrire un autre guide sur le saut plus particulièrement et du coup toutes ses spécificités. Voilà, pour le quatrième point, du coup, maintenant on va parler de la vitesse. Comme je vous ai dit juste avant, plus il y a de vitesse, plus vous allez accumuler de l'énergie, plus il y a d'énergie, plus vous allez gagner en hauteur. Et c'est hyper important du coup d'arriver à accumuler de la vitesse avant son saut. Des fois vous ne pourrez pas, d'accord? Si on reprend l'exemple de l'attaque, des fois il va y avoir des ballons très courts, des ballons où vous ne serez pas bien placé, il va falloir du coup exécuter que seulement deux pas, vous ne pourrez pas accumuler énormément de vitesse avec ça. Par contre, plus vous avez le temps, plus vous êtes habitué, si vous avez un timing de jeu accéléré avec votre passeur et que vous connaissez votre passeur, vous pouvez anticiper du coup en prenant un peu plus de vitesse au préalable et en fait plus vous aurez de vitesse, plus vous irez haut et c'est hyper important à comprendre et à réussir à maîtriser. Ça demande beaucoup de coordination. Donc si vous allez à une vitesse que vous ne maîtrisez pas ou vous voyez que votre saut se perd un petit peu, que vous perdez un petit peu dans la maîtrise de votre saut, réduisez un peu cette vitesse,
de sorte à ce que vous puissiez quand même maîtriser votre saut. Quand vous travaillez, par contre, c'est très important, d'accord, de travailler à une vitesse qui est un peu plus supérieure à celle que vous avez l'habitude de faire. Comme ça, vous pouvez vous habituer à sauter beaucoup plus haut, plus rapidement. Et ensuite, dernier point, et qui n'est surtout pas négligé, c'est la vitesse et la force qu'on va mettre dans les bras. Quand on va venir sauter, c'est nos bras qui nous emmènent, d'accord, vers le haut. Essayez de faire un saut de pied avec élan sans les bras et un saut de pied avec élan avec les bras, c'est totalement différent. Plus vous mettrez d'intention dans ces bras, plus vous irez haut, plus vous resterez longtemps en l'air et plus derrière vous pourrez être efficace. C'est hyper important de savoir travailler avec ses bras et si vous ne le faites pas, vous allez vraiment sentir une grosse différence. N'hésitez pas à imaginer ou à travailler même peut-être avec des poids sur les poignets, pas longtemps pour pas détériorer les articulations. Par contre, ça peut être hyper intéressant pour ressentir en fait nos mains pendant notre saut et nous imaginer en fait toujours continuellement vraiment pousser nos mains le plus possible vers le haut. Après, j'utilise le terme pousser, mais c'est plus il faut les imaginer qu'elles se font tirer en fait par un fil qui est en l'air. Je sais pas en fait, essayer de trouver un moyen pour faire en sorte que vos mains en fait quand vous faites votre saut soient tirées le plus possible vers le haut et envie d'aller le plus possible au plafond. Voilà pour les 5 points. S'il y a des choses que tu ne connaissais pas, n'hésite pas à venir en commentaire en parler. Je suis toujours ouvert et j'adore les discussions qu'on peut avoir dans cet espace-là. En attendant, je te conseille de t'abonner parce qu'il y aura encore d'autres vidéos qui vont arriver, de liker et d'aller faire un tour du coup sur le guide sur les débutants au volley. Et je te dis à la prochaine, c'était Lindsay, tchuss.